sommes debout, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, partie du verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Genèse 8, à partir du 2e verset. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie tomba. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Merci. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Amen. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arara. Amen. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Amen. Amen. Glorieux Sauveur, nous te disons encore merci ce soir pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de nous tenir dans ta sainte présence. Nous savons que tu es présent dans cet endroit. Amen. Parce que tu es le Dieu qui a fait les promesses. Que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Nous savons que tu ne peux mentir, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes. Vraiment, nous les pauvres mortels, nous pauvres pécheurs sauvés par grâce, n'ayant rien de particulier, rien de bon. Mais Seigneur, tu nous accordes vraiment ce privilège de nous tenir devant ta présence, dans ta sainte face. Parce que Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous savons que nous sommes encore à parfaire, Seigneur. Nous savons que nous avons beaucoup de manquements, notre Père. C'est pourquoi tu nous gardes, tu nous conserves en vie. Tu ne nous frappes pas, tu ne nous retires pas ton souffle de vie. Parce qu'en le faisant, certainement nous serons éloignés de toi. Mais tu nous accordes ce temps, Seigneur, mon Père. C'est pour que nous puissions amender nos voix, nous puissions vraiment écouter encore ta douce voix nous parler chaque jour. Cette voix qui nous instruit, cette voix qui nous corrige, cette voix qui nous interpelle, cette voix qui nous conseille, Seigneur mon Père, afin que nous puissions te ressembler. Le seul moyen que tu as pourvu pour redresser l'homme, c'est par ta parole. Le seul moyen de réconciliation, c'est par ta parole. Ta parole a tout ce qu'il faut, mon Père bien-aimé, pour nous rendre agréables à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes heureux pour ce moment privilégié que tu nous accordes. Car, Seigneur mon Père, comme Ézéchias pourrait dire, que les vivants, ce sont ceux-là qui t'adorent. Les morts de ce jour des morts ne peuvent pas te louer. Tu nous as gardés vivants, c'est afin que nous puissions te louer. C'est afin que nous puissions communier avec toi. C'est afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Donne un entendement spirituel. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Dispose nos cœurs. Chasse l'ennemi du milieu de nos pères. Remplis la joie du salut. Accorde-nous une disposition, mon Père. Que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Nous sommes venus dans une vive attente, Père. Parce que tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Le troupeau que ta main conduit. Conduis-nous dans les verts pâturages ce soir. Éloigne le Covid, Seigneur. Oh, mon Père aimé. Oh, Seigneur, la mort dans le pot. Il y a comme la farine, Seigneur. Qui est la nourriture spirituelle pour ton peuple, Seigneur, ce soir. Bénis mon frère. Bénis ma soeur.
sommes morts, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Par toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons encore merci à notre Dieu ce soir. Amen. 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 Tout à l'heure là au bureau, quand j'écoutais mon frère chanter, je disais, oh Seigneur, aie ma pitié. Nous ne sommes qu'au deuxième jour, les voix sont déjà parties. Comment on va faire? Mais nous savons qu'il a dit à Moïse qui a fait les langues, n'est-ce pas moi? Amen. 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 Il est capable de renouveler encore nos voix. Nous allons tenir bon. Amen. Il est notre Dieu. Amen. 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 Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis rassuré, je sais qu'il est fidèle. Amen. Ah, notre Dieu soit glorifié. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. 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 Vous avez bien passé la journée. Amen. Le diable nous a encore agressés, c'est sûr. Il a commencé par les grippes, les voix, rien ne va plus. Mais on chantera toujours. Amen. Amen. Même si on n'a pas de voix, nos âmes chanteront. Amen. Nos esprits crieront. Nous devons résister au diable. Amen. Lui, il est le spécialiste en découragement. Oui. Mais notre Seigneur nous encourage. Amen. Il Amen. nous console. Amen. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de honte, un esprit de froideur. Non. Ah, moi, je ne connais pas un tel esprit. C'est Amen. vrai. Notre Dieu, c'est l'esprit de... Alléluia. Hein? Mon frère, les alléluia. Moi, j'aime bien mon frère. Amen. Oui, frère. Amen. Amen. C'est ça. Et puis, je ne sais pas, frère, pourquoi lorsque vous dites rarement Amen quand on prie? Toujours le seul Amen quand le frère qui a prié, le frère a demandé à qui a prié, je ne sais pas. Le frère, les soeurs qui disent Amen, le frère rien, le frère dit Amen à la prière. C'est vrai, non? Ouais. Ou bien vous n'êtes pas d'accord à la prière, c'est pourquoi vous ne dites pas. Parce qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Donc le fait que vous restez tranquille, vous ne ponctuez pas Amen à la prière, ça veut dire que vous ne souhaitez pas que ce que le frère demande là arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai, frère. C'est vrai. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Donc quand le frère plus souhaite, c'est vous dites Amen, c'est-à-dire oui, que ça arrive, que ça arrive. Mais le frère prie, j'ai envoyé l'oreille là, je n'entends pas. Bon, peut-être vous dites Amen doucement. J'ai pas vu que j'étais dans le bureau. J'ai pas entendu. Rarement quelques voix. Mais c'est surtout les frères, les sœurs. Amen, les sœurs ponctuent par Amen. Vous savez, le prophète il dit que lorsque nous prêchons, vous donnez des Amen, ça nous stimule nos autres. Amen. Amen. C'est vrai. Ça encourage en fait. Oui. Quand vous êtes là, C'est vrai. C'est vrai. on ne sait même pas si ce qu'on dit est bien ou c'est mauvais. Dieu est là. Donc ton regard même intimide même le prédicateur. Quelqu'un tu te dis, est-ce que je dois continuer ou bien est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a frustré? On ne sait même pas quand c'est bien chez toi ou quand c'est pas bien. Parce que tu ne dis rien. Oui, c'est vrai. Ça devient compliqué. Or, quand vous dites Amen, ça stimule le prédicateur. Amen. Là, tu te dis, ah, donc ça mord. Oui. Ça mord, ça rentre. Là, l'onction vient encore. Amen. Alléluia. Amen. Encouragez nous autres. C'est vrai. Nous autres, nous sommes des timides. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Ok, on vient de lire un passage d'écriture. Pendant que j'étais dans le bureau, je cherchais quoi dire. Je disais, Seigneur, aide-moi ce soir. Et puis, j'avais un sujet dans mon esprit. Après, dans les méditations, il m'a semblé que j'ai plutôt basculé du côté un petit peu de Noé. Et nous voyons que les temps, effectivement, sont similaires parce que c'est également aussi les temps prophétiques. Amen. Le Seigneur pouvait nous dire que ce qui était arrivé au temps de Noé, Amen, je crois dans le chapitre 17, le Seigneur parle de Noé là-bas. Il nous dit ce qui arriva au temps de Noé arriverait également de même à l'avènement du Fils de l'homme, donc au temps de la fin dans lequel nous sommes. Donc ce sont des temps effectivement prophétiques que le Seigneur nous tire la comparaison de regarder. Amen. Or, si nous essayons de jeter un coup d'œil effectivement chez Noé,
cet homme, la Bible dit, le prédicateur de la justice, cet homme Noé, qui trouva grâce auprès de Dieu. Nous découvrons que le temps dans lequel Noé vivait, allons-y peut-être lire cela, dans Genèse, prenons Genèse, je crois au chapitre 6, Genèse au chapitre 6, à partir du premier verset, l'Écriture nous fait savoir que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il y eut de même auprès des fils de Dieu. Pardon. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Amen. Verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est ça qui me réjouit. Remarquez que le récit que la parole nous fait savoir, c'est que au jour de Noé, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y avait les fils de Dieu, contrairement à d'autres qui pensent que les fils de Dieu, ce sont les anges. Non, nous savons qu'il n'y a pas d'affiliation entre Dieu et les anges. Amen. Les anges, ce sont des créatures. Oui. Nous sommes des fils. Amen. 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 Donc il y a une différence entre les anges et nous. Donc les anges ne sont pas les fils de Dieu. Donc les gens qui pensent que les fils de Dieu dont fait allusion la Bible ici dans Genèse 6, ce sont des anges, et puis les anges sont venus et s'accoupler avec les hommes, ça n'a aucun sens. Amen. Déjà l'ange en tant que tel, l'ange n'a pas de forme, l'ange n'a pas de sexe. L'ange n'est pas au féminin ni au masculin. Amen. C'est-à-dire l'ange n'a pas de sexe. L'ange est comme ça, c'est une créature angélique, mais qui n'a pas de sexe. Maintenant, comment ces anges-là vont venir vers les femmes et s'accoupler avec les femmes pour avoir des enfants? C'est un non-sens. Donc ici, les fils de Dieu, il s'agit des hommes qui étaient sur la terre, qui étaient des fils de Dieu, qui avaient la parole de Dieu, qui étaient la sémence d'Adam, la descendance d'Adam, d'Abraham, ainsi de suite. C'est ceux-là les fils de Dieu, avec que Dieu a traité une alliance. Alléluia. Que Dieu a traité une alliance, effectivement, avec eux. C'est ceux-là les fils de Dieu au travers de Noé. Amen. Donc c'est dans son temps quand la terre a commencé à se remplir, à se peupler par des hommes et des femmes de tout genre, tout ça, alors il y a eu un mixage. Les fils de Dieu qui adoraient Dieu, qui avaient Dieu dans leur cœur, qui avaient vocation de servir Dieu sur la terre. Alors il est arrivé que ces fils de Dieu-là ont regardé les filles des hommes. Amen. Or il se trouve que Dieu a des fils, Dieu aussi a des filles. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. De même que Dieu a des fils, de même que Dieu aussi a des filles. Amen. Mais la Bible nous dit ici que les fils de, au verset 2 de Genèse 6, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, mais virent que les filles des hommes, hein, c'est ça, étaient belles. Amen. Donc ça veut dire que les filles de Dieu ne sont pas belles. Donc les fils de Dieu n'ont plus trouvé de plaisir envers leurs sœurs. Les fils de Dieu se
se sont laissés prendre par la beauté des filles des hommes. Amen. Oui. Alors il fallait qu'il y ait quelque chose dans les filles des hommes que les filles de Dieu n'avaient pas. Oui, oui, ça c'est vrai, c'est ça. Oui, amen. Pour que les fils de Dieu puissent voir que les filles des hommes étaient devenues belles, il fallait alors que les filles des hommes aient quelque chose que les filles de Dieu n'ont pas. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Alors les filles des hommes avaient quoi? Mais les filles des hommes avaient ce qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Les filles des hommes avaient les décors. Les filles des hommes collaient les sourcils. Les filles des hommes avaient les rouges à lèvres. Les filles des hommes avaient les maquillages. Les filles des hommes frottaient les kwanzas. Les filles des hommes avaient les mini-jupes. Les filles des hommes avaient des collants. Elles s'habillaient en sexy. Ça, les filles de Dieu n'avaient pas cette nature. Donc il fallait que les filles de hommes aient quelque chose que les filles de Dieu n'ont pas. J'insiste encore pour vous dire que Dieu a des filles, au même titre que Dieu a des fils. Alors les filles de Dieu, dans ce cas-là, doivent être différentes des filles des hommes. Amen. 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 Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Amen. Il faut, frère. Ici, il dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. Alors qu'ils ont des filles de Dieu. Amen. Vous voyez que cette chose-là, elle est mauvaise. Oui. Lorsque les filles de Dieu veulent ressembler aux filles des hommes, ça devient problématique. Amen. Parce qu'en réalité, les filles de Dieu, c'est les filles de Dieu. Amen. Les filles des hommes, c'est les filles des hommes. Amen. Le mélange n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. L'hybridation n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que chaque semence produise selon son espèce. Amen. Parce que dans chaque semence, il y a le germe de vie. Amen. Les fils de Dieu sont censés produire les fils de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Oui. Et si Dieu a laissé ses fils sur la terre, dans le monde, c'est pour que les fils de Dieu reproduisent d'autres fils de Dieu. S'il vous plaît, laissez les fils des hommes reproduire les fils des hommes. Amen. Mais les fils de Dieu et les filles de Dieu ont la responsabilité de pérenniser la sémence de Dieu dans ce monde corrompu. Alors à cette époque, mon Dieu, heureusement que Dieu ne manque jamais de témoins, malgré la corruption qu'il y a dans la terre, sur toute la terre habitée, Dieu est toujours fidèle. Mais il y a toujours quelqu'un, frère. Même quand vous pensez que tout est chaotique, non, Dieu est fidèle. Amen. C'est ça. Malgré la corruption qu'il y a dans le monde, malgré le diable qui tente effectivement d'étouffer la sémence de Dieu. Oui, monsieur. Parce que lui, il veut l'éradiquer complètement et imposer son système. C'est vrai. Est-ce que vous savez que rien que votre présence dérange le diable? C'est notre présence sur cette terre, dans ce monde, qui dérange les démons. Alléluia. Mais s'il avait la possibilité, il nous éradiquerait. Mais il ne peut pas. Nous ne dépendons pas de lui. Non. Et puis le monde ne dépend pas de lui également. Il y a le propriétaire du monde qui a créé ce monde. Alors les fils de Dieu régneront sur cette terre. Est-ce que vous savez que le règne de Satan il est temporel? Il est temporel. Le vrai règne c'est pour toi et moi. Alors préparons-nous à régner. C'est nous qui allons régner. Cette terre vous appartient. Pour l'instant le diable veut s'accaparer les. Savez-vous que la terre a été rachetée? Amen. Mais bien sûr que si. La terre a traversé les 3 étapes. Les mêmes 3 étapes de l'homme. La terre a passé par le baptême. C'est sûr et certain, c'est ce que nous allons lire là. La terre est passée par le baptême, par le déluge de Noé. Ensuite, la terre est passée par la sanctification, quand le sang de Jésus est tombé. Oh oui, c'est sûr. Donc Dieu a racheté cette terre. Il a tout racheté. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il vienne rentrer en possession de ce qu'il a déjà racheté. Alors, en ce moment, c'est le dernier élu qui attend pour qu'il rentre. C'est pourquoi cette parole doit être prêchée. C'est pour les programmes comme celui-ci que nous crions. Peut-être le dernier lui va entendre et qu'il rentre. Frère, le
sera jamais. C'est un menteur, c'est un usurpateur. Le propriétaire, c'est Dieu. La Bible dit, nous sommes héritiers. Et co-héritiers avec Christ. De quoi sommes-nous héritiers et co-héritiers? Mais du monde. Alléluia. Du monde. Ça nous appartient. Dieu a créé ça pour nous. Regardez avant le péché. Dieu a dit, je te donne tout. À qui? À Adam. Merci. Adam ne dominait pas. Qu'est-ce qui résistait? Les arbres lui obéissaient. L'eau lui obéissait. Les étoiles lui obéissaient. Tout lui obéissait. J'ai dit tout lui obéissait. Toute la créature obéissait à Adam. Maintenant, la créature ne nous est plus soumise aujourd'hui à cause du péché. Oui. Ça va. Mais cette insoumission, passez-moi l'expression, c'est pour un temps. Ouais. C'est pour cette raison que nous devons accepter notre rachement. Amen. Acceptons notre rachat maintenant, c'est-à-dire acceptons notre rétablissement avec Dieu, notre réconciliation avec Dieu. C'est maintenant que la réconciliation ait lieu, doit se passer. Donc malgré la corruption qu'il y a sur la terre, parce que Satan doit faire son travail, Dieu aussi fait le sien. Satan travaille, Dieu aussi travaille. Malgré la corruption, Dieu est fidèle à son alliance. Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. Alors la terre s'était corrompue, frère. Au temps de Noé, la terre s'était corrompue. Les filles des hommes étaient devenues belles. Oh oui. Elles ont changé la nature. Les paupières de Dieu là ne sont plus les vraies paupières. C'est maintenant des crayons. Oh oui. Inspiré par qui? Par le Dieu de cet âge mauvais. C'est vrai. C'est lui le prince de l'air. C'est vrai. Il domine avec des inspirations qui n'ont une tête ni queue. Oui. Lui, ses inspirations sont toujours contraires à la parole de Dieu. Pour vous mettre en conflit avec la parole. Amen. Tout ce qu'il vous inspire, c'est dans l'objectif de vous mettre en conflit avec Dieu. Comme nous l'avions vu avec Balaam. Vous vous souvenez? Lorsque Balaam a voulu maudire Israël, il ne pouvait pas, aussi longtemps que Israël était dans le chemin du devoir. Balaam ne pouvait pas maudire Israël aussi longtemps que Israël marchait derrière la colonne de feu. Aussi longtemps que Israël était caché. Alléluia. Dans le sang du sacrifice. Aussi longtemps que Israël était couvert, suivait les traces du prophète confirmé. Aussi longtemps que le prophète confirmé suivait la colonne de feu. Alors Israël était sous l'expiation. Et ils avaient toutes les faveurs de Dieu. Aucune malédiction ne peut vous atteindre. Quand vous êtes dans la parole, personne ne peut vous maudire quand vous êtes dans la parole. La malédiction ne peut vous atteindre que si vous quittez la parole. Alors revenez vite dans la parole. C'est pourquoi regarde ton état et ne crains pas les sorciers. C'est ça. Frère, ne crains pas le diable. Non, c'est le diable qui doit nous craindre. Ce que je vous dis est vrai. Reconnaissez votre position et le diable vous obéira. Ce qui fait triste, c'est quoi? C'est que nous les croyants, les fils de Dieu et les filles de Dieu, nous semblons être attirés par les choses du monde. Et si vous savez comment la chose va faire mal à Dieu. Oh, ça va, c'est la vérité. Si vous pouvez entendre Dieu, mais qu'est-ce que les enfants la cherchent? Et pourtant ils ont tout, moi je suis là. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Quand nous nous laissons attirer dans le monde, frère, nous ne savons pas les dégâts que nous commettons dans le cœur. C'est vrai, c'est la vérité. Il y a quoi là-bas? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si le monde était plus fort que Dieu. Vous qui êtes malade, par exemple, la maladie est au pic. Ça fait tellement mal. On a prié, rien à faire. Tu es allé chez la médecine, rien à faire. Le docteur, rien à faire. On a fait des examens. Tu vas de mal en pis. Et voilà comment Satan va envoyer ses messagers. Bon, écoute, il y a un ganga là-bas. Je sais, ma cousine avait aussi le mal là. Le type là est tout fort. Si je te parle de ma cousine aujourd'hui, elle guérit. C'est Dieu qui a laissé ça aussi, mon frère.
On ne t'a pas dit qu'il faut laisser la parole, on ne t'a pas dit oublie demain. Les gens là aussi vous aident. Dieu aussi les a laissés là. Allons, tu vas quand même le consulter. Dieu peut te guérir au travers d'eux. Jamais. Vous voyez comment ils sont. Et quand tu regardes le mal, le pasteur a prié, les anciens ont prié, on t'a fait une l'onction d'huile, on a tout fait, tous les serviteurs lui ont prié, les missionnaires sont venus là prier, ton cas est toujours le même. On est allé à l'hôpital, on a tout fait, rien ne semble s'améliorer. Tu vas de mal en pire. C'est alors qu'il vient un opportuniste. Oui. C'est vrai. C'est ça. Oui. Un opportuniste. Amen. Il tombe toujours pique-poil. Oui. C'est ça. Et ce qui te présente, c'est toujours la réalité Oui. et non la vérité. Le diable vous présentera toujours la réalité de ce que vous vivez. Amen. Mais la vérité, c'est seulement ce que Dieu dit. Même si cette vérité semble lointaine pour toi, mais demeure la vérité. Alors Satan va t'amener la réalité. Il dit toi-même, regarde. C'est vrai. On a dit, voici le signe qui accompagnera ceux qui auront cru. On a prié pour toi, non? Zéro. On t'a imposé les mains, non? Zéro. On t'a oigné, non? Et il va me te sortir des écritures. Si quelqu'un parle est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qui prie pour lui en loignant d'huile. Il va te sortir les écritures là. Tu as obéi à ces écritures. L'ancien est venu, il t'a oigné d'huile. Il a prié, mais rien. Qu'est-ce que c'est? La réalité qui te présente. Oui. Alors le manque de foi, tu vas commencer à basculer à pencher. Sinon, C'est quand même vrai. Quand tu vois que c'est toi-même qui ressens la douleur dans la chair, c'est pas le frère. Hein? C'est pas le frère, c'est toi. Oui. Tu ne dors pas la nuit. Il n'y a pas de position. Tu ne dors pas. Et lui il dit non, le type là il est fort. Si tu arrives sur lequel accueil, il est tellement efficace. Ma cousine est là. Et peut-être tu vas m'appeler même la cousine là pour témoigner. Ah mon frère, moi que tu vas regarder même la cicatrice là, tu as vu, frère. C'est l'homme là-haut. Maintenant là, vous savez quand ça se passe, Dieu assis sur son trône. C'est vrai. Il croise la terre. Amen. La Bible dit, vous savez là où Dieu était quand il y avait le début sur la terre. Dieu était où? Et que tu dis Dieu était assis sur son trône. Amen. Peinard. Pendant qu'il y avait de l'eau sur toute la terre. Ouais. Les ont inondé la terre, tout. Lui assis sur son trône. Il règne en souverain. Oui. Il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Mais il a regardé sur la terre. Toute la terre avait corrompu sa voix. Oui. Ses fils ont trouvé que bon, nous on trouve plus le plaisir de continuer à servir Dieu. Nous on pense que les filles des hommes sont plus belles. Je crois que ça fera notre affaire. Alors les fils de Dieu se sont détournés de Dieu pour aller s'unir avec les filles des hommes. Oui. Voici l'origine de la destruction de la terre. Amen. Voici l'origine du déluge. Qu'est-ce que c'est? Mariage mixte. Amen. Qu'est-ce que c'est? L'union, non seulement l'union libre, mais encore l'hybridation. Oui. Le mélange. Amen. Et de cette union, ça produit quoi? Rien du tout. Ça produit plutôt des géants, Oui. des mercenaires. Oui. Amen. Au point où la Bible dit que chaque jour, le cœur, les pensées de l'homme se tournaient vers le mal. Amen. Ah, c'est Amen. Dieu regarde à gauche, regarde à droite, que le mal. On pense que le mal. Tu ne médites que le mal. Tu ne suggères que le mal. Tu es là si que les projets du mal. Tu dis, mais ça c'est quel monde qu'il y a là? C'est vrai. Mais par la grâce de Dieu, Noé seul Amen. n'a pas voulu se vendre. Amen. Noé seul était un type de vrai croyant qui a fait l'expérience avec son Dieu. Noé seul était le type de vrai croyant qui n'était pas membre d'église. Amen. Amen. C'est vrai. Parce que tenir sur toute la terre, seul,
avec Dieu, il faut que tu sois converti. Amen. C'est ça. Rester dans la position de Noé. Oui. Amen. Frère, il faut vraiment que tu aies fait que Dieu t'ait Amen. connu et que toi tu aies connu Dieu et que ta relation avec Dieu soit parfaite. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Et Noé était un vrai croyant. Amen. Et Dieu observait sur toute la terre, il a regardé Noé. Nous pensons peut-être que lorsque nous nous consacrons, nous nous sanctifions, nous faisons le bien, nous servons Dieu, Dieu ne voit pas. Frère, Dieu voit. Amen. Je vous assure que Dieu voit. Et Dieu n'est pas ingrat. Dieu sait qui est juste et Dieu sait qui est injuste. Amen. Dieu sait qui le sert vraiment sur la terre, frère. Croyez-moi sur parole. Les regards éternels parcourent toute la terre pour voir ceux qui sont les cœurs sur tout entier en lui, dit la Bible. Amen. Amen. Les regards éternels parcourent toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Donc ceux qui regardent à Dieu, même si tu passes un moment difficile, ta foi est dans Dieu. Même lorsque tu souffles dans ta chambre, Seigneur, aide-moi. Mon frère, ma soeur, Dieu est là, il te voit. Amen. C'est vrai. C'est ça. Ne désespère jamais. Merci. Quelles que soient les situations par lesquelles tu traverses, ne désespère jamais. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que ton cœur lui soit attaché. Amen. Oui. Amen. Parce que souvent, c'est dans des moments difficiles Oui. que le diable profite pour effectivement nous affaiblir dans notre foi. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est dans des moments difficiles que Satan saisit l'opportunité pour nous écarter de la parole. Amen. Mais c'est même dans les moments difficiles qui sont même permis par Dieu que Dieu veut voir si vraiment tu crois en lui. Amen. Oui. Je ne sais pas si l'église suit ça. Amen. C'est dans les moments difficiles que tu traverses que Satan cherche à te détourner de Dieu. Il te montre la difficulté dans laquelle tu es. C'est la Merci. vérité. Or, c'est même dans ces moments difficiles qui sont permis que cela t'arrive par Dieu que Dieu cherche à voir quelle est ta détermination pour lui. Amen. 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 Durant cette situation, Noé était ferme. Amen. Il a dit, Seigneur, je ne me corromps pas. La Bible dit, toute la terre avait corrompu sa voix, sauf Noé. Amen. Noé avait quel secret, frère? La situation dans laquelle Noé vivait, c'est la même situation que nous vivons. Oui. Parce que Jésus a ramené les temps de Noé à nous aujourd'hui. Amen. Parce que ce sont les mêmes démons, Amen. c'est les mêmes esprits, Amen. c'est les personnages qui C'est la changent, vérité. mais c'est les mêmes vieux démons. Oui. Amen. Amen. C'est les personnages qui changent, C'est vrai. mais c'est les mêmes vieux démons Amen. auxquels nous avons affaire. C'est vrai. La même stratégie de Satan, les mêmes démons qu'il avait utilisés à l'époque là, c'est les mêmes qu'il a ramenés, Amen. C'est qui font vrai. la même chose. Oui. Les filles des hommes sont devenues belles. Amen. Maintenant, la pire des choses aujourd'hui, c'est que les filles de Dieu veulent ressembler aux filles des hommes. Amen. C'est la problématique que nous avons maintenant aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous voulez ressembler aux filles des hommes? Pourquoi les filles des hommes vous attirent? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Vous voulez vous dévêtir comme elles? Vous voulez vous exposer comme les filles des hommes? Vous n'êtes pas bien comme ça. Dieu vous rend responsable. Amen. Dieu vous rend responsable. Dieu vous rend fier. Amen. Dieu vous rend naturel. Amen. Dieu fait de vous ce que vous devrez être. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Le messager dit, Dieu a formé. Ouais. Amen. Satan a déformé. Oui. Oui. Mais Christ a transformé. Amen. Amen. Yes. Amen. Oui. Amen. L'objectif de Satan, c'est de déformer ce que Dieu a formé. Oui. Mais gloire à Dieu que Christ vienne transformer ce que Satan a déformé pour le réformer. Alors acceptez-le. Amen. 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 Acceptons-le effectivement pour que nous puissions subir la transformation suite à la déformation que nous avons reçue de la part de l'ennemi. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est vrai, non? Ah oui. Amen. Amen.
Alors il y a eu le déluge, effectivement, les filles des hommes sont devenues tellement belles que les fils de Dieu les prirent pour femmes. Et de cette union, évidemment, il y a eu tous les problèmes que nous pouvons avoir, que nous pouvons lire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 8 de Genèse 6, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, de l'Éternel. Amen. Amen. Vous lisez, voici la postérité de Noé, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive au verset 12 de Noé. Il dit, verset 11, 20, bien, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Est-ce que c'est différent aujourd'hui, mon frère et soeur? Non, frère. Est-ce que la terre est corrompue aujourd'hui? Amen. Est-ce que la terre est remplie de violence aujourd'hui? Amen. Vous voyez, c'est seulement Noé qui change. Oui. Mais c'est les mêmes effets que nous avons aujourd'hui. Amen. Il dit, était plein de violence. Dieu regarda la terre, verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair, c'est ça qui m'a vraiment fait mal, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'est vraiment grave. Ça, c'est vraiment très grave, frère. Prenons cela vraiment au sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est le constat de Dieu lui-même. Amen. Quel est le constat que Dieu fait aujourd'hui lorsque le même Dieu à qui nous avons affaire jette ses regards sur la terre? Quel est le diagnostic de Dieu aujourd'hui? Parce que le diagnostic à l'époque de Noé, la Bible dit, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est-à-dire tous les hommes. Ça semble difficile à dire, mais c'est le témoignage des Saintes Écritures. Et moi je le crois. Amen. Pour preuve, continuons la lecture, vous allez remarquer, quand Dieu dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée devant moi. Toute chair, pardon, merci. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ainsi dit le Seigneur. Après avoir diagnostiqué, il a regardé sur toute la terre. Il a vu la condition lamentable de la terre. Et il a vu que toute chair avait corrompu sa voix. C'est-à-dire tout homme qui vit sur la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les continents, peu importe quelle race de l'homme, Dieu dit, toute chair avait corrompu sa voix. C'est la sentence de Dieu, et moi je dis Amen. Amen. Maintenant Dieu prend la résolution et dit, mais je vais détruire toute chair. La question est celle-ci. Dieu peut faire ça. Amen. 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 Yeah. Dieu peut détruire toute chair. Oui. Amen. Amen. Frère, ce Dieu-là, je ne sais pas s'il a changé. Non. C'est le même que nous adorons. Amen. Vous êtes sûr que c'est le même? Amen. Si toute chair, à l'époque de Noé, a corrompu sa voix et Dieu l'a exterminé, que pensez-vous que Dieu fera avec nous et dans notre génération? Si nous avons affaire au même Dieu, alors le même Dieu agira sur la même base. Amen. Amen. Je ne sais pas si notre terre en ce moment est corrompue. Amen. Je suis même tenté de croire même que peut-être même nous on a même dépassé la corruption de Noé. Amen. C'est la vérité. Je ne sais pas si j'exagère, mais c'est l'abomination de notre époque là. Oui. Je ne sais pas si on n'a pas déjà dépassé de l'eau Noé. Amen. Frère, les temps que nous vivons sont comptés. Amen. C'est vrai. Le problème, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui nous éveille.
C'est lui qui nous interpelle. Amen. C'est lui qui allume l'alerte dans notre cœur. Amen. Pendant que les hommes ne se doutent de rien. Oui. Pendant que le monde religieux pense que non. Vous savez, frère, oh, que Dieu nous accorde la grâce. J'ai besoin vraiment de l'alerte du Saint-Esprit dans mon cœur pour m'aider vraiment à être toujours réveillé, attentif. Vous savez, frère, le monde continuera toujours à fonctionner comme ça. Les églises continueront toujours à prêcher. Les gens disent toujours que Jésus arrive, Jésus vient bientôt. Frère, partout, ce n'est pas nous les seuls qui disons ça. Partout on dit ça. Amen. Et tout continuera comme si de rien n'était. Oui. Mais qui est réellement connecté avec Dieu, qui est réellement comme Noé en connexion avec Dieu, qui est réellement avec Noé pour que Noé, Dieu révèle à Noé quelle est sa parfaite volonté. Amen. Il s'agit aujourd'hui de ne pas jouer à la religion, mais il s'agit aujourd'hui d'établir un véritable contact avec Dieu. Amen. Que le croyant sur la terre qui se dit adorateur ait une véritable expérience avec le Dieu qu'il adore. Sinon, mon frère, ma soeur, pendant que tu perds le temps à jouer à la religion, tu seras simplement surpris. Amen. Je vous signale qu'à l'époque de Noé, les gens adoraient le même Dieu, mais sauf qu'ils n'étaient pas en connexion avec Dieu. Amen. C'est sûr. Amen. Oui. Amen. C'est le temps, mon frère, ma soeur, où tu dois venir à l'hôtel, où tu dois te mettre à genoux dans ta chambre. Demandons au Seigneur le véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te gardera éveillé. Amen. C'est lui qui te signalera. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas un pasteur. Non, jamais. Ce n'est pas un prophète. Non. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'alertera. Soyons des Siméons. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, à l'époque, tout le monde attendait le Messie. Tout le monde attendait le Messie. Ce jour, on est venu le présenter comme tout enfant au temple. Qui savait que l'enfant que Marie et Joseph viennent le présenter au temple là, c'est même lui le Messie. Comme on a vu hier qu'il est né et personne n'était au courant à part les pauvres bergers. Après la naissance, il fallait qu'il soit présenté au temple comme on a présenté un bébé hier ici. Qui savait quand la pauvre Marie était là avec ce bébé, avec Joseph au temple, le présenter pour la consécration ce jour-là au temple? Qui savait que le bébé qu'on présente là, c'est même lui le Messie? C'est Dieu dans la chair. Les ecclésiastiques n'en savaient rien. Oh, peut-être que le jour-là, il y avait beaucoup de services de consécration de bébés, parmi lesquels il y avait aussi Jésus. Mais qui savait dans la salle que parmi les bébés qu'on consacre là, il y a Dieu dedans? La Bible dit divinement averti, Siméon fut poussé au temple par le Saint-Esprit. Parce que Dieu l'avait déjà averti que tu ne mourras point avant que tes yeux n'aient vu le Messie, le Sauveur. Alléluia. Et ce jour-là de la présentation, vous voyez qu'il faut une véritable expérience avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vous alertera quand il y a un événement spirituel. Il fera ça dans votre cœur. Arrêtez la religion, frère. Siméon était assis chez lui. Ce jour-là, il ne pouvait pas savoir qu'aujourd'hui, c'est la présentation du Messie. Il ne pouvait pas le savoir. Mais le Dieu avec lequel il était en relation, parce que sa communion avec Dieu était parfaite. Ce Dieu lui dit, Siméon, lève-toi. Va au temple. Poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Il inspire encore aujourd'hui. Il conduit encore aujourd'hui. Les véritables enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sortez de la religion, frère. Ça ne vous aidera pas. C'est vrai. Alléluia. C'est ce qui fait que quelqu'un est rempli de Saint-Esprit dans la salle. Toi, tu es là, tu ne sais rien de ce qui se passe. Mais la relation elle est particulière. Elle est individuelle. Celui qui craint Dieu, Dieu le récompensera. Celui qui honore Dieu, Dieu le récompensera. Frère, ne vous inquiétez pas sur ce sujet. C'est pourquoi, frère, la Bible dit, j'honore celui qui m'honore. C'est sûr. Celui qui me méprise, je le méprise aussi. C'est ça. C'est vrai. Oui. Amen. Il est temps que chacun, effectivement, établisse cette relation avec Dieu.
C'est cette connexion, frère. Quand il y aura un événement spirituel, parce que tu as déjà la propriété de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul a livré maintenant Satan. Philette et maintenant Satan qui avait dit que la résurrection avait déjà eu lieu. Paul savait là où il était. Oui. Mais comment la résurrection va avoir lieu? Ça veut dire qu'elle a déjà eu lieu. Et moi je suis ici sur la terre. Il dit, livrez-moi de tels bandits à Satan. Parce que moi je connais ma relation avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me met en mouvement en ce moment. Mais comment elle a eu, moi je reste. Vous voyez, Paul était certain de sa relation avec Dieu. Parce qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pas seulement Paul qui doit le dire. Noé avait une véritable expérience avec Dieu. Oui, amen. Noé n'était pas un membre d'église. Noé vivait dans une génération corrompue. La Bible dit, toute chair avait corrompu sa voix, sauf Noé. Comment Noé a fait? Le secret, c'est que Noé a laissé Dieu rentrer dans son cœur. Nous laissons Dieu dans notre tête. C'est ça la différence. Ce qui fait que nous raisonnons, nous connaissons, nous mémorisons tous les passages bibliques. Nous raisonnons, nous mémorisons toutes les citations. Mais là-bas, il n'y a rien. Jésus a dit, tombeau blanchi. Vous ornez l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Il n'y a pas de vie là-bas. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe pour que l'extérieur paraisse beau aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il y a un tas d'asticots dans la coupe, il y a des fumiers, des histoires comme ça. Jésus dit, hypocrite. Nettoie d'abord l'intérieur, afin que l'extérieur aussi soit pur. Alléluia. Donc, laissons la parole rentrer d'abord à l'intérieur. Une fois, frère, c'est vrai, une fois la parole a pris place là-bas, amen. Là-bas, c'est où? Le cœur. Là-bas, c'est où? C'est l'âme. Lorsque la parole est logée là-bas, alors Dieu a pris possession de toi. Il a récupéré l'homme qu'il a créé. À partir de ce moment, frère, les locataires qui sont à l'extérieur, Dieu se cherche de les déloger un à un. Dieu va dire adultère, allez dégage. Je suis rentré dans ma maison. C'est vrai, non? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, non? Est-ce que c'est vrai ça? Alors lorsqu'il prend possession, il y a adultère, dégage. L'esprit de convoitise, dégage. L'esprit de mensonge, dégage ici. Tu n'es pas au courant que je suis rentré en possession de mon temple. Alors tu fais quoi encore ici? Tu avais le droit d'habiter quand je n'étais pas là. Maintenant il a écouté ma parole. Il a dit Amen. Je leur ai donné ta parole. Ils l'ont reçu. Ils l'ont gardé. Alors la parole là s'est installée. Elle a poussé des racines. Elle a germé la vie. Et la vie qui sort de l'intérieur, la vie parasite, dégage. Nettoie d'abord l'intérieur. Laisse la parole rentrer dans ton âme. La connaissance intellectuelle que nous avons des Écritures ne nous aide pas, ne nous sauve pas. Elle fait de nous des scribes et des pharisiens du temps moderne. Et Jésus est né, nous ne sommes même pas renseignés. C'est vrai. C'est les hommes qui changent. Les époques, les esprits sont les mêmes. Amen, c'est ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera des mêmes. Amen. À l'avènement du Fils de l'homme. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais la Bible dit, mais Noé trouva grâce. Est-ce que toi aussi tu as trouvé grâce? Amen. Il dit, on est où? Genèse 6, excusez-moi. Genèse 6, je pense. Oui. C'est cela, Genèse 6, oui. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On peut rester rien que sur ce passage. Amen. Jusqu'à la fin
la prédication. En essayant de comprendre ce que ça signifie, Noé trouva grâce. Ne lisons pas les Écritures comme la lecture, un livre de lecture. Oui. Noé trouva grâce. Rien que ça, frère, c'est tout un sermon. Amen. Oui. Amen. Noé trouva grâce. Je veux que ça pénètre en chacun. Est-ce que toi, tu as trouvé grâce? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Noé trouva grâce veut dire je suis dans la grâce, je peux faire sans rajeunir? Jamais. Amen. Non. Noé trouva grâce. Parce que nous avons souvent tendance à dire non, c'est le temps de la grâce. Dieu pardonne encore, c'est le temps de la grâce. Alors ça nous donne une marche dans l'erreur. Ça nous donne une marche dans le boucan. Oui. Ça nous donne une marche, c'est-à-dire on peut encore continuer à faire ce qu'on peut faire parce que nous sommes au temps de la grâce. Dieu pardonne encore. C'est souvent de ce côté, de ce temps-là, que nous récupérons la grâce. Oui. C'est vrai. Vous allez remarquer très bien. C'est toujours de ce côté-là que nous avons toujours tendance à tirer la grâce. Oui. Dieu est amour. Parce que Dieu pardonne. Et nous sommes au temps de la grâce. Nous péchons, Dieu pardonne encore. C'est toujours cet angle-là que nous orientons la grâce. Mais la grâce vaut plus que ça, monsieur, madame. Amen. Amen. Quand la Bible dit Noé trouva grâce, ça veut dire beaucoup de choses. Oh oui. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous recevons, que nous avons toujours des difficultés à les transmettre. La grâce de Dieu, pour montrer que quelqu'un a trouvé grâce, c'est la capacité que cette personne a de vivre au-dessus du péché. Amen. Amen. Pas vivre dans le péché. Du fait même que tu vives dans le péché, montre que tu n'as pas trouvé grâce. Amen. Mais c'est de ça dont il s'agit. Oui. 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 Le signe que quelqu'un a trouvé grâce, c'est quand cette personne est au-dessus du péché, est au-dessus du mensonge, est au-dessus de l'iniquité, est au-dessus de tout ce qui est faux. Comment il fait? Il a trouvé grâce. Amen. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas. Oui. C'est vrai. Vous comprenez maintenant la signification de la grâce? Amen. La grâce, c'est le secours immérité. Oui. Amen. Merci, Amen. Seigneur. C'est la faveur que Dieu t'accorde Amen. de faire une certaine chose. Amen. C'est ça la grâce. Qu'en temps normal, tu ne peux pas faire. Donc la grâce que nous avons, c'est la grâce d'être sorti du monde. Oui. Amen. Si nous avons la grâce, mais c'est exactement du fait que Dieu nous a arrachés du monde, nous nous sommes repentis et nous servons Dieu. Amen. Voici quelqu'un qui a reçu grâce. C'est pas tu persévères dans le boucan. Tu dis non frère, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes dans le non, tu as mal compris la grâce. Amen. Oui. La grâce ne veut pas dire persévérer dans l'erreur. Non. Non. L'erreur, tu peux la commettre. Oui. Mais sortir de l'erreur, c'est que tu as trouvé grâce. Amen. C'est ça. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Le messager dit, tomber, c'est humain. Oui. Mais se relever, c'est divin. Amen. Donc ne peut se relever que celui qui a trouvé grâce auprès de Dieu de se relever de sa chute. Amen. Amen. C'est ça. Mais tu ne peux pas être toujours tombé. Oh non frère, j'ai la grâce. La grâce de quoi? De tomber? Non, jamais. De quelle grâce tu me parles? Noé trouva grâce. Amen. De quoi? De ne pas se corrompre.
Amen. De quoi? De ne pas vivre comme les autres. Ouais. De quoi? De ne pas faire ce que les autres faisaient. C'est vrai. Noé trouva grâce Amen. d'être au-dessus du péché de son époque. Amen. Noé trouva grâce de, excusez-moi, de vivre la parole de Dieu, d'être en communion avec Dieu pendant sa génération corrompue. Amen. Noé a trouvé grâce, c'est-à-dire Noé a eu la capacité d'être au-dessus des influences démoniaques de son époque. Amen. Amen. Oui. Est-ce que toi aussi tu as reçu la grâce d'être au-dessus des influences démoniaques de ton époque? Amen. 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 Alors témoigne-le par ta vie, Amen. témoigne-le par ta consécration, témoigne-le par ta séparation, avec toutes ces choses-là. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ton vécu. Amen. 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 Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie de tous les jours. Frère, quelqu'un, frère qui vit les Écritures a trouvé grâce. Amen. Une sœur qui vit la parole a trouvé grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Amen. Oh, oui. Donc il y a une possibilité que la grâce soit vaine. Oui. Oui. Ce que nous écoutons, c'est par grâce. Amen. Ça te dit, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Alors, méritons la grâce de Dieu. Amen. Noé trouva grâce. Et à cause de cela, Dieu a regardé sur toute la terre. Dieu a regardé Noé. Il a observé tous les habitants de la terre. Il a regardé Noé. Il est resté silencieux voir comment Noé va se comporter dans sa vie par rapport à tout ce qu'il subit. Les voisins de Noé, c'était des meurtriers. Les voisins de Noé, c'était vraiment des pécheurs. Tout autour de Noé, c'était vraiment des démons. Noé était seul. Nous, qui n'arrivons pas à prendre position pour la parole de Dieu, quand nous sommes seuls, nous sommes sans excuse. Ouais, c'est vrai. C'est la vérité. Amen. Nous sommes sans excuse. Noé, nous voyons ce qu'il était seul. Amen. Même son voisin ne partageait pas son avis. C'est sûr. Regardez ici. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ainsi, on donne sa postérité, et puis on continue, verset 10. Verset 11, il dit: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de boîtes en dedans et en dehors. Amen. 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 Vous pouvez continuer à lire la description du matériel, tout ça, qu'il va faire l'arche, tout ça. On ne va pas rentrer dans les matériaux qu'il a eu à construire parce que tout ça également c'est spirituel. Amen. Le bois, c'est tout ce qu'il a fait, tout ça, le bois de fer, tout ça c'est spirituel. Il y a des enseignements là-dessus, on ne va pas rentrer là ce soir. Alors, Noé trouva grâce. Dieu a observé Noé effectivement. Il a vu que Noé a pris la résolution de son propre chef. Selon son libre arbitre, il a pris la décision de ne pas se corrompre. N'oubliez jamais l'affaire du libre arbitre. Amen. Parce que Dieu a placé tout le monde sur la base du libre arbitre. Donc tu fais toi-même le choix. Tu vois ce qui se passe. Tu choisis d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Donc Noé, en voyant le modèle de vie que les autres vivaient, Noé a fait le choix de dire: moi, cette vie-là n'est pas la mienne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette vie-là, elle n'est pas la mienne.
Ça ne me convient pas. C'est vrai. Je sais pourquoi je suis sur cette terre. Amen. C'est pour glorifier mon Dieu. Amen. Même si tout le monde ne le glorifie pas, même si le voisin ne le glorifie pas, même si mes contemporains ne le glorifient pas, mais moi, je le glorifierai. Amen. Alors vous n'arrêtez pas de servir Dieu parce que les autres ne servent pas Dieu. Amen. Si vous abandonnez la foi, c'est qu'on n'est pas. Dieu ne vous a pas connu. C'est Amen. vrai. C'est la vérité. C'est ça. C'est la vérité. Rétrograder, on peut rétrograder. C'est vrai. Mais se perdre, on ne peut pas se perdre. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Chaque jour, on rétrograde. Oui. Chaque jour qui passe, on rétrograde. C'est vrai. Même au niveau de la pensée, tu Alléluia. rétrogrades. C'est vrai. Alléluia. Oui. Le messager dit, tous les jours, je suis rétrograde. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Il avait un esprit de plaisanterie. Oui. Il aimait trop plaisanter. Des petites taquineries là, jouer avec les enfants, des petites taquineries là, tout ça. Et après, Méda était toujours pointu. Quand il fait des petites taquineries là, Méda dit, Billy. Après, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il finit dans sa chambre, il se met à genoux, il dit, Seigneur, voici, j'ai encore recommencé. Avec ces petites choses là, Seigneur, je regarde tous les jours. C'est vrai. Oui. Quand Abraham avait dit, c'est ma soeur, il avait rétrogradé. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais il n'était pas perdu. Non, monsieur. Amen. C'est un choix que nous faisons. Amen. Quand tu t'aperçois que tu as rétrogradé, tu reviens. Amen. Même en pensant rétrograde. Amen. Nous avons beaucoup de pensées rétrogrades. Oui, monsieur. C'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Mais il ne faut pas garder longtemps ta pensée rétrograde. Amen. Parce que si ta pensée est longtemps rétrograde, alors elle finira par t'entraîner tout entier rétrograde. Amen. C'est la ça. vérité. C'est vrai. Quand tu commences à rétrograder au niveau de ta pensée, vite, le Saint-Esprit fait son boulot. Il reviendra toujours pour te dire, hé, écoute la voix là, va vite dans ta chambre, sors de la rétrogradation spirituelle dans laquelle tu es. Ne persévère pas dans la pensée rétrograde. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Alors Dieu nous aidera. Amen. Noé trouva grâce. Et quand Noé a trouvé grâce, le Seigneur l'a regardé, il a observé que Noé a fait le choix de ne pas corrompre effectivement sa vie, son corps, son être, sa pensée. Il a fait le choix de rester avec Dieu. Amen. Peu importe ce que disent les autres, Noé dit, moi, j'ai connu ce Dieu, je le connais, j'ai eu de véritables expériences avec Dieu. C'est triste peut-être de dire ça, mais il faut peut-être que j'essaie de le dire. Est-ce que Noé était le seul qui adorait Dieu sur la terre? Non. D'après vous, Non. qu'est-ce que vous pensez? Donnez-moi votre avis. Noé était le seul qui adorait Dieu. Non. Vous pensez? Non. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y avait des religieux. C'est la vérité. Je le crois Amen. qu'il y avait des religieux à l'époque de Noé. C'est vrai. Je crois qu'il y avait des gens qui adoraient, Amen. qui étaient sincères, qui faisaient tout leur mieux à l'époque de Noé. Amen. Mais sauf que c'était des membres des dénominations. Amen. C'était des religieux. Ce n'étaient pas des vrais convertis. Oui. Mon frère. Oui. Il faut quand même que je le dise aussi, non? Amen. Vous me permettez de le dire? Amen. Amen. Il y a plus de religieux que de convertis en réalité dans les églises. Amen. C'est vrai. Amen. C'est Oui, la vrai. vérité. Oui. Amen. C'est vrai. Oui. Amen. Malheureusement. Oui. C'est difficile à dire, Oui. mais c'est quand même vrai. Amen. Il y a plus de religieux que de vrais convertis Amen. dans une église. Amen. C'est vrai. Amen. Oui. Et ça, c'est pertinent comme déclaration. Oui. Je m'aperçois vraiment que c'est vrai. Amen. Amen. C'est pour cette raison que nous devons vraiment vite courir à la croix Amen. et expérimenter une véritable conversion. Amen.
pas de l'imagination, pas ressentir une sensation. Non. Les sensations, aïe, aïe, aïe. Il y en a plein, Oui. mais la conversion n'a rien à voir avec la sensation. Oui. Amen. Amen, je le vois. Amen. 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 Je parlais hier avec l'un de mes frères qui est venu me rendre visite à la maison, qui traverse une situation un petit peu problématique. Et là, on était en train de parler hier en rapport avec les sensations, les émotions, les révélations. La voix m'a dit, j'ai senti, je crois que là j'ai fait une expérience. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Oui. Mais le résultat qui suit après là, C'est vrai. c'est ça. Amen. Mon problème. Amen. C'est ça. C'est ça là mon problème. Amen. Amen. Oh frère, j'ai eu 3 révélations. Il a parlé, telle soeur m'a dit, telle m'a dit, telle m'a dit, les dons, les prophéties, les ceci. Moi aussi, une voix m'a dit. Oui. Ok. Moi, je ne doute pas. Je ne doute pas. Mais ça n'a rien à voir Oui. avec une conversion authentique. Amen. 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 C'est-à-dire une personne changée. Amen. Amen. Frère, maintenant sa nature à l'intérieur. Oui. Amen. Amen. Pas de fabrication que nous faisons un changement extérieur Amen. qu'on bosse de façon circonstancielle. Oui. Quand on voit les frères ou les sœurs devant une circonstance, c'est pas de ça dont il s'agit. Amen. C'est vrai. Amen. Moi, je suis en train de parler d'une conversion authentique. C'est-à-dire, Dieu touche ton cœur. La parole rentre à l'intérieur. Et ça commence à changer ta nature à l'intérieur et faire de toi de nouvelles personnes. Amen. 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 Et là, maintenant, on peut dire, quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Mais nous sommes en Christ, mais les choses anciennes sont toujours là, jamais passées. Mais quand même, nous sommes en Christ. Aïe, aïe, aïe. Mais l'Écriture dit, quand quelqu'un est en Christ, Alléluia. les choses anciennes sont passées. Amen. C'est le témoignage de cette Écriture. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et celles qui sont devenues nouvelles, là, viennent de la parole. Amen. C'est vrai. Amen. Oh. Mais nous sommes en Christ, il paraît, Oui. avec les choses anciennes avec nous. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Il me semble qu'il y a plus de religieux Oui. que de convertis. Amen. La vérité. Oui. Mais Dieu ne traite qu'avec des convertis. Amen. C'est vrai. C'est Amen. ça. Le véritable et authentique Saint-Esprit Oui. traite avec des convertis. Amen. C'est avec cela qu'une véritable relation est établie. Amen. C'est avec cela que Dieu parle. Amen. Les membres d'église, frères, auront des expériences, auront des sensations, c'est sûr. Feront des choses grandioses, c'est vrai. Pour en venir à ce frère, il se trouve dans le bourbier actuellement. C'est vrai. Mais vous ne pouvez pas baser votre expérience sur le témoignage de quelqu'un. Non. Non. La sœur m'a dit, bon, je vois que là c'est bon. Ok, je prends le témoignage. Mais moi-même, frère, attendez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi des choses qui me concernent, moi je crois aux prophéties. Je crois dans le spirituel. Je crois à ça à 100%. Mais pourquoi des choses qui me concernent, Dieu va toujours annoncer par prophétie, par prophétie, par prophétie. Mais ce Dieu-là, il a l'interdiction de me parler aussi un jour à moi-même. C'est vrai. Amen. Oui. Comment? Alléluia. Moi,
je crois aux prophéties, je crois 100%. Amen. Mais à un moment donné, hein, bon, Dieu. Le voisin qui parle toujours de moi, tu envoies les mêmes. Bon, il a un don que tu parles à travers lui. J'ai dit Amen. Oui. Je ne refuse pas, mais dis-moi aussi quelque chose. C'est ça. C'est quand même de moi dont il s'agit. Amen. Amen. Hein, c'est pas vrai. C'est vrai. Moi aussi. C'est important, frère. Maintenant, quand il te parle, sois-en sûr que c'est vraiment lui qui t'a parlé. Amen. Là aussi, c'est encore un autre problème. Oui. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Eh Seigneur, aie pitié de toi. Oui. Nous vivons dans un monde difficile. Oui. Le diable fait rage. C'est vrai, c'est triste à dire. Amen. J'ai entendu une voix qui m'a dit, est-ce qu'elle ne peut pas être... Elle a donné les témoignages. Maintenant, le résultat, c'est quoi? C'est ça. Ce que Dieu donne, c'est toujours bon. Amen. Il a dit, vous qui êtes mauvais, c'est comme ça que Dieu nous qualifie. Donc Dieu sait même que nous sommes mauvais. C'est la vérité, frère. Accepte que tu es mauvais. Amen. Oui, oui. Frère, tu me regardes, tu vois que tu es mauvais. C'est vrai, frère. Amen. Moi, je suis mauvais. Amen. Amen. Quelqu'un est venu dire, bon maître. Je suis là à regarder. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Amen. Tu m'appelles bon par rapport à quoi? Donc tu as reconnu que je suis bon. Ou bien tu l'as dit parce qu'on t'a dit. C'est vrai. Amen. Nous sommes mauvais. Amen. Il dit, vous les mauvais, vous qui êtes mauvais, C'est vrai. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Nous avons des enfants, non? Oui. Qui donne une mauvaise chose à son enfant? Jamais. L'enfant te demande le pain, tu donnes le serpent. C'est ça. La façon que nous aimons nos enfants là. L'enfant te demande le pain. Quand tu dis, prends le serpent, tu es trop. Tiens le serpent, mange-le. Jamais. Parce que malgré que nous soyons mauvais, Oui. on est bon envers nos enfants. Amen. Maintenant, lui dit, à propos de votre Père, il est aussi notre Père. Si nous sommes bons avec nos enfants, mais lui qui est notre Père, nous sommes aussi ses enfants. Alléluia. Comment ne donnerait-il pas des bonnes choses aussi? Amen. Il est notre Père. Oui. Amen. Quel est le parent qui donne de mauvaises choses à son enfant? Levez la main, c'est qui? Jamais, frère. Bon, pourquoi lui qui est notre Père va nous donner aussi à nous? S'il veut nous donner, il va nous donner de mauvaises choses? Non. Je refuse de croire ça. Amen. N'attribuez pas vos histoires là à mon Dieu. Amen. Non, c'est faux. Quand je dis que Dieu m'a donné, c'est forcément bon pour moi. Amen. 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 Oui, frère. Amen. Donc, tu dis Dieu m'a donné, le résultat c'est l'enfer. Frère, permets-moi quand même de douter. Oui. C'est vrai. Parce que j'ai une écriture. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui. Donc moi, Dieu, c'est que moi aussi je peux donner de bonnes choses à vous, qui êtes mes enfants. Amen. Donc Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Si nous les humains ne donnons pas de mauvaises choses à nos enfants, ce n'est pas Dieu qui nous donnera de mauvaises choses. Arrêtez ça. Amen. Amen. Et là aujourd'hui, il est dans des problèmes. Pour ne pas m'avoir écouté il y a quelques années. Je l'ai fait asseoir. Je l'ai fait. Voici la parole. Voici la parole. Voici la parole. Voici la parole. Je lui parlais devant ma femme. Il était dit, oh, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est trop tard. Vous savez, quand on n'écoute pas, on paye. Oui. Le fruit de la désobéissance, on le paye. Amen. Toi-même, tu vas payer sa cash. C'est pas un bon, tu vas payer ça. Vous savez ce que tu dis? Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Celui qui ne croira pas aussi récoltera le fruit de son incrédulité. Amen. En fait, tu ne crois pas pour quelqu'un, tu crois pour toi-même. Amen. Alors lorsque Noé a cru, Noé a trouvé grâce
que toute la terre faisait, Noé a dit, moi je ne peux pas me souiller. Moi je connais ce Dieu et ce Dieu me connaît. Amen. Je ne vais pas le trahir. Dieu va lui dire, bon, je t'ai observé, tu as tenu bon, alors je peux te faire confiance. Je peux te confier alors un message. Alors tu pourras être fidèle dans ce message et le transmettre fidèlement. Parce que je t'ai testé, tu n'as pas suivi la voie du monde. Tu es resté attaché à moi, montrant que je peux te faire confiance. Alors je te confie un message. Construis l'arche. Amen. L'arche de Noé, que Dieu a dit à Noé de construire, la résolution de Dieu était déjà prise. Écoutez-moi, je vais terminer. La décision de Dieu était déjà prise de détruire toute chair sur la terre. Oui. Dieu a établi son diagnostic. Il a vu que toute la terre était pourrie. Il n'y a même pas quelqu'un qui craint Dieu. Il y a l'homosexualité, il y a le meurtre, il y a les crimes rituels, il y a les mensonges, il y a les ceci, il y a les cela. Dieu a dit, je vais détruire. Il regarde Noé seul. Craignez Dieu. Il a dit, très bien Noé, tu mérites ton salut. Amen. Tu m'as fait confiance. Amen. Tu m'as honoré. Tu es resté ferme avec ma parole. Tu t'es opposé à toute la terre. Tu n'as pas suivi ce que tout le monde faisait. Tu as suivi ce que moi j'ai dit. Amen. Cela t'a coûté des railleries. Cela t'a coûté des inimitiés. Cela t'a coûté la séparation. Tu t'es pas laissé influencer par ça. Alors, ma décision est prise. Je vais tout détruire. Mais pour ce faire, je vais te sauver. Amen. Amen. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Je vais te sauver. Donc, pour te sauver, conçus l'arche. Et fais l'arche selon le modèle que je te donne, avec le bois que je te donne, avec le matériau que je t'ai dit. Amen. Tout de Dieu, c'est Dieu qui te dit. Amen. Il n'y a rien de l'homme dans ce que Dieu fait. Amen. C'est ça. Yes, c'est la vérité. Quand Dieu a dit conçus l'arche, c'est Dieu qui va dire à Noé le type de bois que Noé doit prendre. Amen. Comment Noé va construire ça? Les 3 cellules, les 3 étages que compose l'arche, le modèle est inspiré par Dieu. Amen. Même la fenêtre au sommet, tout est inspiré par Dieu. Amen. Tout le plan, c'est Dieu qui lui a donné. Parce que Noé ne savait pas qu'est-ce qui va correspondre à la vision de Dieu. Même la longueur, la distance, la largeur, la profondeur, la hauteur, tout était donné par Dieu. Comment faire? C'est Dieu qui devait dire à Noé. Amen. Oui. Frère, vous voulez marcher avec Dieu? Faites des choses de la manière dont Dieu vous le demande. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. L'origine du chaos, c'était quoi? Dieu a créé Adam et Ève. La Bible dit qu'ils étaient nus. Ils ne se rendaient même pas compte. Amen. Amen. Et lors de la création, Dieu a dit, multipliez et remplissez la terre. Oui. Amen. Et l'assujettissez. Dieu a laissé ça comme ça. Dieu n'a pas donné le mot d'emploi à Adam. Comment il devait se multiplier avec Ève? Dieu a seulement dit multiplier et remplissez la terre. Point final. Amen. Comment Dieu n'a pas dit? Alors il fallait qu'Adam attende Oui. l'ordre de Dieu. Amen. Comment je vais procréer? Parce que tu as dit pour multiplier et remplissez la terre. Alors il fallait qu'Adam s'attende à Dieu, au temps marqué par Dieu. Dieu devait révéler à Adam comment la procréation, la multiplication devait se faire. Amen. Mais Satan, le serpent ancien, est venu dans le jardin d'Éden et elle a montré à Ève comment faire la multiplication. Oui. Ce n'était pas la manière de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'homme né de femme et de peu de jours. Amen. C'est pourquoi quand Jésus vient dire il faut que vous naissiez de Dieu. Amen. Donc votre manière d'être là, ce n'était pas ma parfaite volonté. Alléluia. C'était la volonté permissive. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu selon la volonté permissive. Il est venu selon la volonté parfaite par la parole. Le prophète dit, le temps devait arriver, Adam devait parler et Ève devait concevoir. Amen. C'est possible? Oui. Amen. Parce que l'ange a parlé, Marie a conçu par la parole. Donc la multiplication devait se faire par la parole.
pourquoi nous mettons l'accent sur la parole. Alléluia. C'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen.